En 2007, nous avions eu l'inspiration, ayant été touchés par des faits réels à travers des réalisations de films documentaires, pour certaines institutions de la place de contribuer à notre manière et selon nos moyens au développement socio-humanitaire, culturel et économique de notre pays et du continent africain tout entier. De ces films documentaires, l'idée nous est donc venue de faire des films fiction, autrement dit le cinéma, mais spécifiquement assis sur les questions des droits de la femme et de l'enfant, constatées hélas de part et d'autre, en milieu rural comme en milieu urbain, sur toute l'étendue du territoire béninois. Ainsi, de 2007 à 2012, soit 5 ans, nous avons élaboré notre projet, écrit le scénario de notre futur film, qui sera baptisé en langue mina Adjéoda, ce qui signifie en français « tu as menti » ou « ils ont menti » selon l'accent ou l'appellation. Déterminés à aller de l'avant, en 2013, nous avons décidé de prendre les taureaux par les cornes en réalisant le pilote du dit film. La commune de Dangbo, porte d'entrée de la vallée de l'Ouémé, notamment le village d'Ogla, a été retenue après repérage pour abriter le plateau du tournage. Dans cette localité du Bénin, nous avions réalisé le pilote de notre film qui a officiellement été présenté en juillet 2014 aux populations, aux autorités béninoises à divers niveaux, ici même dans cette salle du Centre culturel chinois de Cotonou. C'est l'occasion pour nous de remercier l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin via son département culturel, le Centre culturel chinois, qui bientôt 10 ans a cru en nous et nous a accordé toute sa confiance et son soutien sans faille. Nos remerciements et nos gratitudes iront aussi au conseil municipal de la commune de Dangbo de cette époque, avec à sa tête un homme exceptionnel, pétri de qualité. Nous voulons nommer M. le maire Clément Donan-Yononfon, qui depuis 2013 à ce jour ne ménage aucun effort pour apporter sa pierre à l'édifice. L'accueillante et hospitalière population de cette commune ne peut être oubliée pour avoir épousé le projet Adjéoda et supporté nos perturbations quotidiennes durant toutes ces années. En 2015, nous avions été sollicités par une organisation humanitaire internationale de la place dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous étions à Dogbo, dans le département du Koufo, à cet effet, avec la mairie de cette commune et plusieurs ministères du gouvernement béninois. Le pilote du film Adjéoda est projeté en plein air sur place publique à la population, suivi d'échanges sans tabou avec cette dernière dans le but d'une sensibilisation sur ces fléaux qui empêchent l'épanouissement de la femme et de l'enfant. En décembre 2015, nous avons atterri à Lomé, capitale togolaise, où nous avions installé en janvier 2016 un comité de pilotage des activités du Adjéoda, le dit comité qui nous a conduits en février de cette même année à la présentation officielle de notre projet pour le compte du Togo à l'université de Lomé. Ces différents événements dans nos deux pays frères, qui reflètent en miniature ce que sera demain Adjéoda en mosaïque, nous ont permis d'enregistrer des insuffisances sur le produit, commençant par le scénario, qui ne développait pas comme cela se devait les thématiques pour pouvoir atteindre toutes les sensibilités. Donc, une fois de retour au pays en avril 2016, nous nous sommes retirés durant une année à Tokan, dans la commune d'Abomey-Calavi, ensuite à Banikani, à Parakou, pour réécrire notre histoire en y ajoutant plus d'assaisonnement, tout en prenant en compte les suggestions et observations des uns et des autres dans le respect des normes scénaristiques et cinématographiques. Ce travail nous a permis de retourner à nouveau en octobre 2018 à Dango, et cette fois-ci pour y rester jusqu'en novembre 2022, soit 4 ans de travaux de production et de post-production sur la phase exécutive, autrement dit, pour la production réelle de notre film, qui d'un long métrage était devenu une série télévisée de 3 saisons. Et nous revoilà ce jour, 27 janvier 2023, pour la sortie officielle de la première saison de cette œuvre cinématographique réalisée sur fonds propres et qui non seulement apportera un plus à l'univers cinématographique, culturel et artistique béninois, mais aussi changera à coup sûr les mentalités et comportements au sein des populations, puisque, développant de nobles causes
pour le bien-être de l'humanité. Mesdames et messieurs, chères autorités à divers niveaux, honorables invités, ça fait 15 ans. 15 bonnes années. 15 années donc que nous faisons Adjéouda. 15 années que nous respirons Adjéouda, que nous nous baignons dans Adjéouda. Bref, 15 années que nous avions fait tous les sacrifices pour être présentement devant vous ce jour. Nous ne disons pas que nous avons réalisé le meilleur film. Non, loin de nous cette idée. Ou que notre production cinématographique est parfaite. D'ailleurs, aucune œuvre ne l'est dans ce monde. Nous sommes juste fiers. Oui, fiers et très fiers de l'avoir fait. Fiers d'avoir tenu debout et droit dans nos bottes, malgré les difficultés que vous pouvez imaginer et les obstacles divers et diversifiés qui surgissaient de partout et de nulle part. Notre fierté est si immense et incommensurable du fait que le monde entier vivra à travers Adjéouda de moments forts, intenses et inoubliables, de moments d'éveil, d'action et de conscientisation des populations, quelles que soient leurs origines, leur milieu de vie, leur classe sociale, leurs croyances religieuses, leur ethnie, leur race, leur sexe, leur génération et leur âge. Meurtris, attristés et blessés par la souffrance des populations, nous avons fait de Adjéouda un film de mobilisation, de sensibilisation, d'information et de formation au service du développement. Plusieurs phénomènes qui au quotidien empêchent le développement de notre pays et l'enfoncent encore plus dans la pauvreté et la misère, des phénomènes qui entravent l'épanouissement de la femme et de l'enfant et gangrènent leur émancipation. Nous sommes hélas dans un monde où la femme est marginalisée. La jeune fille est simplement chosifiée et traitée comme telle. Elle est considérée comme un objet destiné au mariage forcé, au mariage précoce, aux travaux domestiques et champêtres, alors que sa scolarisation et son éducation, et surtout son maintien à l'école, devraient être notre seule préoccupation et priorité. Les violences faites aux femmes et aux filles, les conséquences de ces actes sont multiples, multiformes et multicolores, très graves pour la société. Si réellement la femme est la mère de l'humanité, comme nous aimons si bien le dire, quel amour, quel bonheur et quelle éducation une femme violentée physiquement, moralement, psychologiquement peut partager ou transmettre à ses enfants et donc à l'humanité. Le trafic et la maltraitance des enfants sont, nous le savons tous, des pratiques diaboliques et inhumaines. Des enfants qui sont volés, enlevés à leur famille, séquestrés, violés, placés et maltraités. Des enfants sans défense qui sont vendus, exploités et exportés comme des marchandises, parfois par leurs propres parents. Des enfants qui sont perdus dans la nature, qui se retrouvent sans repère et livrés à eux-mêmes. Des êtres innocents, au passé obscur, au présent flou et à l'avenir douteux, nuageux et sombre. Mesdames et messieurs, le châtiment corporel en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage, le harcèlement sexuel en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage, les grossesses non désirées et ou précoces, le mariage forcé, etc. sont entre autres les injustices que véhicule cette série télévisée. Notre objectif n'est pas de faire de ce film un instrument de divulgation ordinaire. Non, nous avons pour objectif d'en faire un instrument efficace et fiable au service du développement socio-culturel et économique du Bénin et de l'Afrique. Pour finir, nous adressons nos vifs remerciements à nos parents, notamment mon feu père, M. Raymond Koumabiafide, qui ne nous a jamais lâchés et qui nous a fait l'honneur de lire en premier le scénario de Adjéouda. Je m'en voudrais de ne pas faire un clin d'œil à l'équipe de l'ONG Koum, de World Media, au comité d'Adjéouda et à l'équipe de réalisation du pilote du projet. Tout le mérite revient à nos acteurs du pilote et de la phase réelle du film, qui se sont merveilleusement sacrifiés, investis et ont donné le meilleur d'eux-mêmes par amour pour l'art, pour leur patrie, pour l'humanité. Sans oublier notre partenaire Serafino Record, le studio d'enregistrement musical qui a arrangé la chanson originale du film. Notre souhait est que le film soit doublé ou sous-titré dans plusieurs langues du Bénin, de l'Afrique et du monde, afin que le message puisse passer, afin que ce film soit accessible à toute l'humanité.
pour ce fait et pour le bien-être de nos populations. Nous avons besoin de vous tous, de votre soutien indéfectible, que vous soyez béninois ou pas. Votre accompagnement spirituel, moral, technique, surtout matériel et financier, est indispensable. Que vous soyez particulier, personne physique ou morale, du secteur public ou privé, structure étatique ou non, institution et organisation nationale ou internationale, nous vous prions de saisir cette opportunité et de vous joindre à nous. Donnons-nous la main et unissons-nous pour éradiquer à jamais ces phénomènes de notre pays. La cause est noble et le combat louable car il s'agit du bien-être de l'humanité et du développement d'une nation, du continent et du monde entier, évidemment. Nous lançons donc un vibrant appel à toute la presse nationale et internationale, les chaînes de télévision, les antennes de radiodiffusion, la presse écrite, les agences et entreprises spécialisées dans la communication et les médias à apporter leur pierre à l'édifice en contribuant brillamment, comme ils le font déjà, à la réussite de ce projet qui ne peut atteindre ses objectifs sans leur concours.